Liposuction, coach à distance ou cure de thalasso, tout est bon quand on veut perdre du poids. Les recettes sont nombreuses et font couler beaucoup d'encre. Ce soir, on va tout vous dire, 5 méthodes différentes. Zoom sur la chasse au kilo, un sujet de Florence Trocro. Regardez. Parce qu'il ne fait pas bon être rond, ils sont de plus en plus nombreux à déclarer la guerre au kilo. Pour des raisons esthétiques ou diététiques, tout est bon pour perdre quelques grammes. Alors, c'est décidé. Barbara, Sylvie et Jérémy, Clémentine, Ivy, Micheline et Annick s'attaquent à leur coup de fourchette. Avec le choix des armes, régime pour les uns, thalasso pour d'autres, mais aussi coaching, jeûne ou chirurgie esthétique. La fin justifie-t-elle les moyens? Quelle méthode? Pour quels résultats? Pour le savoir, nous les avons suivis pendant un mois de performance, de doutes, d'efforts et de rêves. Rendez-vous dans une semaine pour voir où en est Barbara. En région parisienne, c'est un autre défi qui s'annonce. Gisbert Bolling va accompagner 2 sœurs, Micheline et Annick, 6 jours sans manger. On appelle ça le jeûne diététique. À partir de maintenant, elles ne feront plus que boire de l'eau et du bouillon de légumes. J'ai un tempérament à compenser, j'aime bien manger, quoi. J'aime bien les plaisirs de la vie. Et donc, c'est vrai que ça fait perdre une taille, on remet les pantalons, les jupes. Ça fait beaucoup de bien. Moi, une fois que j'ai allégé mon corps, j'allège mon esprit. Les idées sont plus claires, donc effectivement, je vois la vie plus positivement et de façon plus agréable. Le réflexe pourtant, lorsque l'on souhaite s'alléger, c'est plutôt de faire un régime, pas d'arrêter totalement de manger. Quand on mange à moitié, le corps réclame l'autre moitié, donc on a faim. Mais une fois qu'on est entré dans le jeûne, le corps ne réclame plus rien parce qu'on a des réserves, c'est facile avec une balance impédance-mètre, on a des réserves pour 50 jours. Et le droit à l'erreur dans tout ça. Fortes de leur expérience du jeûne, Annick et Micheline n'ont pas la même réponse à cette question. En ce qui me concerne, moi, j'irai au bout de cette semaine-là. Et parce que si j'ai un petit malaise, je m'allonge, je fais ma respiration. C'est une façon aussi de m'occuper de moi, d'aller à l'intérieur de moi-même. Non, je suis décidée. Moi, je me dis pas que j'arrêterai pas si jamais il y avait quelque chose, qui me semblait... Enfin, je me fixe pas de but, mais j'ai envie de faire l'expérience, donc je vais jusque là où je peux. Si c'est une semaine, c'est une semaine. Le jeûne est une chose, mais ce n'est que 50% du travail. Pendant cette semaine un peu particulière, Micheline et Annick vont aussi randonner à Rambouillet pendant plusieurs heures par jour, histoire d'être bien sûr de déstocker un maximum de gras. Allez, on se regarde droit dans les yeux. Tu te regardes droit dans les yeux. Ah, que c'est bon, ça passe, on le sent partout, ça. Et le goût du citron, là, génial. Là, Gisbert, on a fini notre réserve de sucre déjà? Ah, non. Avec une journée? Non, il y en a pour 2-3 heures. Donc le Français moyen consomme 2400 kcal. Ici, grâce à la randonnée, le jeûneur moyen dépense 3300 kcal par jour. Donc c'est la perte, bénéfice net. Contente les filles? Moi, j'ai jamais su faire un régime. Je trouve que c'est anti-vie pour moi. Je pouvais pas m'imaginer marcher et ne pas manger pendant une semaine. C'était pour moi inconcevable. Or, en fait, le fait de le faire, je me suis dit que je me limitais dans pas mal de choses par la peur de ne pas savoir, par la peur de ne pas connaître. Et en fait, aujourd'hui, je vais plus vers l'inconnu. De retour à la maison, l'heure est aux préparatifs du bouillon du soir. En plein jeûne, cela pourrait être une épreuve, mais comme prévu, elles n'ont pas faim et s'alimentent même d'autres types de nourriture. Mais ça développe très fort l'odorat et les papilles gustatives. Je sens la courgette, quoi, alors que la courgette, ça sent pas tellement. Et les couleurs. Oui, voilà. Des belles couleurs que j'ai peut-être pas l'habitude de regarder. Et là, je vois du rouge, du vert, du blanc. La préparation, c'est bien, mais la dégustation compte aussi. L'occasion de souffler et de faire le point sur cette première journée de jeûne. Regardez-moi si c'est joli dans ça. Moi, je me sens bien.
Ouais. Puis je suis contente d'avoir marché, d'être allée dehors, de m'être oxygénée, d'avoir vu la forêt. Mais c'est vrai que j'ai un coup de fatigue, donc je sens que je vais être aussi bien en position horizontale. Mais le coup de barre, le vrai, ce n'est que demain matin qu'il leur tombera dessus. Un passage à vide dont Gisbert doit les avertir. Pour ceux qui essayent de jeûner à la maison, c'est là où ils craquent, mais tout simplement parce qu'ils se disent mais il n'y a plus de réserve et donc j'arrête. Or là il faut être averti, ce n'est qu'un passage pour que le corps se branche sur ses réserves et les réserves, le corps il en a donc et cette fois-ci il est obligé de les attaquer. Une fois ce cap franchi, les jeûneuses pourront aller très loin. Les voilà donc prévenues pour mener à bien leur entreprise. 6e jour de jeûne pour Annick et Micheline, presque une semaine qu'elles ne mangent pas, se nourrissent de 3 litres d'eau quotidien et qu'elles marchent sans relâche. On a marché toute la semaine, et effectivement dans la forêt. Oui. La seule différence, c'est qu'il y avait de la pluie. Mais sinon, oui, 3-4 heures. Oui. Ça ne vous arrête pas, le mauvais temps? Disons qu'il ne pleuvait pas trop non plus au départ. Donc, Puis la pluie n'arrête pas le pèlerin. Hein. Oui. Et puis il y a un besoin d'être dehors, hein. De prendre l'air, de bouger. Moi, j'ai remarqué que j'avais froid. Quand je me lève le matin, le fait de marcher, je remets la circulation. Et là, j'ai un tonus. Je retrouve du tonus. Je n'utilise pas mes énergies de digestion, donc j'en ai plein. J'en ai beaucoup. Mais bientôt leur organisme va de nouveau ingérer et digérer car le temps de la reprise alimentaire est arrivé. Pour préparer comme il se doit ce moment important du jeûne, Annick et Micheline se partagent les tâches. L'une prépare un petit encas pour plus tard, tandis que l'autre part au ravitaillement. C'est un moment très agréable parce que je vais retrouver le goût. Alors là, je vais préparer les petites graines de lin dans un peu d'eau avec des pruneaux à tremper pour qu'on prenne ça avant le premier repas. Et ça permet de faciliter le transit. Alors là, ce qui me fait très envie, ce sont les carottes, de la betterave rouge crue, du brocoli, du potimarron et des endives. De retour à la maison, la reprise alimentaire se met en place, avec en guise d'amuse-gueule les graines de lin préparées par Annick. Ce sont les premiers aliments qu'elle mange en une semaine. Le petit goût de pruneau dans la gelée de graines de lin, c'est vachement bon. Eh bien, moi, je me régale parce que je sens vraiment le goût du pruneau. Pourtant, ça doit être très fin, mais je pense que je sens que mon goût s'est développé. Les jeûneurs reviennent vers la nourriture comme un astronaute revient de l'espace. Donc ils redécouvrent la Terre et là on redécouvre le goût, on redécouvre le mouvement et on reprend contact avec la matière. Ah, c'est agréable de changer ça change de l'eau. Après l'apéritif et dans quelques heures, il sera temps de dîner. Au menu légumes crus et cuits, un véritable festin pour nos deux jeûneuses. C'est la salive. Hein. C'est une célébration, quoi. C'est ça, hein. Reprendre la nourriture, apprécier le moindre geste. Bon appétit. Bon appétit. Et le jeu en valait la chandelle. Au total, Micheline et Annick ont chacune perdu entre 4 et 5 kilos. C'est dans la moyenne d'une semaine de jeûne. Reste maintenant à ne pas les reprendre. C'est là où je reviens à mon premier conseil, il faut augmenter l'activité physique. Et en augmentant l'activité physique, on se sent tellement mieux qu'on n'a pas besoin autant de manger par compensation. Une demi-heure de marche par jour et un jeûne au printemps et à l'automne. Voilà le rythme de croisière recommandé par Gisbert. Il va maintenant laisser Micheline et Annick reprendre leur vie en main. Manger différemment, plus léger, plus équilibré, c'est aussi ce que font Annick et Micheline depuis 3 semaines maintenant. Au menu de la journée, virée shopping entre sœurs, un vrai plaisir après un jeûne.
ça aussi. Eh bien, j'ai porté beaucoup de large pour me cacher. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de porter du large, mais envie de porter quelque chose qui soit près du corps, tout en restant qui maille, quoi. Hein. C'est déjà autre chose. Comment tu me dis? C'est sûr que quand j'ai un corps qui est un peu fondu en surplus, ça va mieux, quoi. Je m'assume mieux dans les couleurs avec un petit peu moins de gras qu'un petit peu enrobé. J'aimerais bien aussi dépasser ça, parce que je trouve ça idiot par ailleurs, mais bon. Bon, je te montre que le profil, hein, parce que ça me fait encore un peu large. Et je me sens mieux à faire les magasins là maintenant. Après, ouais, un jeune et que quand je suis au maximum. Ça vaut le coup de tenter l'expérience. Parce qu'en fait, on se voit diminuer de taille au fur et à mesure des jours quand même. Hein. Alors Micheline et Annick recommandent-elles le jeûne à tout le monde? Ouais, jeune randonnée, oui, tout à fait. Jeûne et randonnée. Ne pas se priver, élaborer des menus équilibrés, ne rien bannir sauf les interdits, c'est sans doute ce qu'il faut retenir de l'expérience d'Ivy, Barbara, Jérémy et les autres. Alors oui, les calories, les chiffres accusateurs de la balance ou le pourcentage de matière grasse comptent. Mais ce n'est pas tout. L'allure, l'attitude ou le regard de l'autre pèsent aussi lourd dans la balance de la confiance en soi. Le bonheur ne serait donc pas qu'une question de minceur.